perdu sa vie, vous êtes avec moi jusque-là? Il n'est resté plus qu'une seule vie. Et la Bible dit que Dieu a voulu que cette vie-là soit dans le Fils. Uniquement, pas dans une autre personne. Et que tout celui qui recevrait le Fils de Dieu recevait en même temps la vie que Dieu donnait. Donc en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne recevais pas une autre vie, mais l'unique vie que Dieu avait. C'est-à-dire que si tu perds cette vie que tu as reçue de Dieu, et toi et Dieu, vous avez perdu votre vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de Dieu. Ton existence à toi aujourd'hui tient à ce que Dieu est vivant et que toi tu es vivant pour que Dieu vive. C'est-à-dire que l'absence de Dieu, c'est ton absence. Ta présence, c'est sa présence. Il y a communion de vie et communion d'essence de vie que vous ne pouvez pas vous partager. Il n'y a pas de Dieu sans toi. En fait, si Dieu doit se présenter aujourd'hui comme Dieu, tu dois être l'essence qui constitue sa personne. C'est comme ça que Pierre nous dit clairement, que Paul dit lui que nous sommes participants de Christ et qu'il n'y a pas de Christ sans nous, parce que dans la substance constitutive de celui que vous appelez Christ est ta personne. Si tu manques, il n'y a pas de Christ. Pierre va encore plus loin. Il dit que nous sommes participants de la nature divine. Il n'y a pas une nature divine que vous pouvez élever au-dessus d'un homme dans laquelle l'homme qui est sauvé en Jésus-Christ est absent. Dieu constitue et fait appel à sa nature qui est existentielle aujourd'hui. Ça va jusque-là? Donc maintenant, être chrétien, ce n'est pas une blague. Être chrétien, c'est être custodien, possesseur, conteneur de l'unique vie de Dieu qui reste. Ta soustraction dans cette vie-là est une diminution des capacités divines de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas cette réalité, tu es en train de rabaisser ce que nous appelons divinité. Si on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, je vivrais un peu différemment. C'est-à-dire que être chrétien, ce n'est pas seulement le fait de je ne peux plus boire, je ne peux plus commettre de l'adultère, je ne peux plus commettre d'impudicité, je ne peux plus mettre une petite jupe, je ne peux plus fumer le chanvre, je ne peux plus manivrer, je ne peux plus commettre tel péché ou tel péché selon vous les hommes. Tu vois, ça devient trop bas si tu comprends ces choses ici. Être chrétien est un niveau très supérieur. En fait, je veux refuser d'appeler chrétien. Chaque fois que je dis chrétien, je veux dire enfant de Dieu, ça va? C'est l'habitude qui nous fait citer chrétien en fait. Être enfant de Dieu, c'est être custodien de la nature divine. Ton absence est une soustraction soudaine de la capacité de contenu de Dieu. En fait, Dieu ne peut plus exister en soustrayant ta personne. C'est comme ça que ce n'est pas ce que toi tu peux faire, peux dire, peux commettre, qui peut gêner Dieu en quoi que ce soit. Dieu serait gêné par ton absence en lui. Et comme les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, Dieu t'est révoqué de sa personne est un péché contre lui-même. Il ne peut pas se repentir du choix de te voir toi faire partie de l'essence de sa personne. Mon français est un peu difficile, ça va jusque là? Ça va? Ou bien je vais vite? Ça va, hein? Pardon? Là-bas, ça va? Hein? Qu'on répète? Ah, ces choses comme ça ne se répètent pas. En fait, je veux dire maintenant que, comme il n'y a pas deux vies, au commencement, il y en avait deux, parce que Dieu a voulu que l'homme ait sa vie. Mais maintenant qu'il n'y a qu'une seule vie que nous avons reçue par le Christ, toute soustraction de ta personne en Dieu est une soustraction de l'essence de son identité ou de sa personne. Dieu ne sera plus au complet sans toi. Donc vous voyez que nous avons quitté le truc de marcher dans la sanctification, marcher dans... vous voyez les trucs comme ça là. Marcher dans on ne sait pas quoi, nettoyer ses habits avant de dormir. Hein? C'est ça qu'on nous avait dit. Hein? Prier parce que tu... Ça c'est pour les enfants. Aide-moi à dire à ton frère là, c'est pour les enfants mon frère. C'est-à-dire qu'il y a une très grande responsabilité à reconnaître que Dieu vit en toi et qu'il n'a pas de choix pour te garder. C'est comme ça que Dieu utilise tout ce qu'il a de lui pour te garder avec lui. Et ce n'est plus ton problème à toi. Oh, nous marchons pour garder le salut, marchons pour garder... Non, 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 non. Ça, ce n'est plus ton problème. Dieu a déjà pris charge de qui tu es. Parce que ton absence, c'est la soustraction de son essence. C'est comme moi, par exemple, ici, je tiens à mes deux mains. Comme là, maintenant, je tiens à mes yeux. Il faut, parce que les études bibliques, tout le temps, je dois avoir mes yeux pour voir. Vrai ou faux? Maintenant, si moi, je tiens tellement à mes yeux, je peux m'arriver à un niveau où dire, enlevez-moi tout. Laissez-moi les yeux, la tête et une bouche qui parle.
Et les oreilles qui entendent. Parce que je dois communiquer l'évangile. Vous entendez mon niveau là de raisonnement. Maintenant, Dieu ne peut pas supporter te perdre. Et ça, ce n'est pas ta responsabilité. C'est sa responsabilité. Dieu ne te rend pas responsable du résultat qu'il a obtenu avec Christ en t'obtenant. Dans le calcul de l'exécution de ta voix, Dieu a prévu la protection de ton identité. Ce n'est pas toi qui tiens à Dieu, c'est lui qui tient à toi. C'est comme ça que Dieu, dans sa majestueuse divinité, a voulu tabernacler dans ta personne. Il a dit, j'habiterai parmi eux. Je marcherai en eux. Je vivrai en eux. Et on dit le corps du croyant et le temple du Saint-Esprit. Dieu a choisi même, Ecclésiaste dit, il a descendu son trône et l'a mis dans nos cœurs. Et j'aime bien la traduction du mot trône là-bas, c'est toute l'éternité. Dieu a voulu que l'éternité habite en ta personne. Donc c'est lui qui tient à toi. Est-ce comme ça qu'il ne te quittera pas? Il ne te laissera pas. Donc il n'y a plus rien sur terre que tu peux faire ou devenir ou être ou dire qui pourrait annuler ça, parce que Dieu a tellement payé de lui-même pour ne plus te voir loin de lui. Ça n'arrivera pas. C'est comme ça que Dieu a même refusé en Christ de laisser ta vie sous la responsabilité des anges. Parce qu'il a fait ça une fois. Et vous avez vu les résultats. Dieu a voulu tellement que tu aies la prunelle de ses yeux, ne plus te confier sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il a voulu par son esprit habiter dans ta personne. Donc maintenant, fais exprès mon frère. Je suis en train de jeter tous les jours une chose. Vous avez remarqué, hein? Je jette une chose. Parce que là où nous allons, phronesis, c'est dire Dieu, faire Dieu, voir Dieu, parler Dieu. C'est ça le sommet. Maintenant, je jette pour que quand nous allons arriver, que ça ne complique pas, que chacun essaie de déceler ce qu'il y a. Mais je m'étonne, il y a des gens qui viennent aujourd'hui, demain qui ne viennent pas, le lendemain qui viennent aujourd'hui, demain qui ne viennent pas. Bon. À bon entendeur, salut. Hein? C'est ça, non? Donc, vous voyez que ce que nous disons ici dépasse ces choses-là. En fait, ça dépasse même avoir un culte. Ça n'est pas un problème de venir à une réunion comme ça. En fait, quand vous venez ici, c'est-à-dire que vous devez être déconnecté de toute forme de besoin, parce qu'ici, Dieu se révèle au Dieu. Et vous vous imaginez dans une réunion de Dieu, Dieu a soif. Dans une réunion de Dieu, Dieu a faim. Dans une réunion de divins, Dieu manque de chaussures. Vous vous imaginez celui qui a le pouvoir non seulement de créer et d'exécuter des horribles, des oracles. Je veux bien, je ne sais pas s'il y a un mot qui dépasse ça. D'exécuter des choses extraordinaires. Celui qui a le pouvoir de créer par sa bouche s'étonne ou s'inquiète sur la procréation. Il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème. Ou celui qui a le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, s'inquiète sur 1000 francs, 2000 francs. Une monnaie qui dévalue tous les jours comme ça. Et tu veux entrer avec en présence de Dieu pour exposer ça comme le besoin de ton gouvernement que tu diriges dans ton quartier. Il y a défaillance de gestion. Le prince de la ville n'a pas les capacités de conduire la cité. Il faut qu'on les change. Et l'investissement de Dieu ou du grand roi est passé dans le vide parce que la personne qui est en poste ou en charge n'a pas les compétences de s'assumer. Il faut qu'on cherche quelqu'un de compétent. C'est comme ça que dans les territoires de vos gestions, vous avez des failles parce que vos incapacités de gestion font une trahison auprès de Dieu. Et ça fait que votre incompétence est tellement manifestée qu'à un certain moment, le diable se moque de vous parce que si vous saviez qui vous étiez, vous agirez différemment. Vous vivrez différemment. Et si tu n'as pas compris ça, tu seras quelqu'un qui te plaindra de tout. Regardez tout comme Dieu le verrait. Ce n'est pas pour rien que le positionnement de Dieu est volontairement voulu dans l'esprit de la personne comme étant celui qui est au-dessus de tout. Quelqu'un nous comprend jusque-là? Quoique Dieu ne soit pas physiquement ou techniquement au-dessus géographiquement, mais la pensée de conception de sa position dans nos têtes veut que, où Dieu a voulu insinuer ça à notre subconscient, que nous acceptons que Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi? Par la manière dont il voit nos problèmes. Et ça, c'est un message qui te lance toi. Dieu veut que tu regardes tes propres problèmes du dessus. Pas au niveau du problème, pas en dessous du problème, mais du dessus. Parce que si tu es au-dessus, tu as le pouvoir de contrôler les pions et de les placer à l'instant qu'il faut, au moment qu'il faut. Tu choisis les moments de ta joie, tu choisis les moments de tes gagnes, tu choisis les moments de tes réussites, tu choisis les moments de tes avancées. C'est toi qui calcules tout ça. Ça, c'est la grande sorcellerie.
Et la Bible dit ça, il nous a placés loin au-dessus des principautés, des dominations et des autorités. C'est là qu'il nous veut. En fait, il veut que ton processus de raisonnement et que cette sagesse te cause à voir des choses du dessus. Pour qu'aucun problème n'ait la taille de ta personne. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est comme ça que moi, ça m'étonne qu'un chrétien puisse dire un jour que non, ma tante s'est assise sur ma vie. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Les sorciers même craignent la personne que tu es. Et tu sais, depuis que tu habites ces quartiers-là, les sorciers ont changé de direction parce que la tour de contrôle est tellement très vaste que sans les anges, tu es en sécurité qui ne peuvent tenter de franchir. Je parle à quelqu'un jusque-là. Regarde, tu sais, si d'ailleurs tu commences à comprendre ce genre de choses, tu verras que les choses du monde, tu les maîtrises. C'est comme ça que l'auteur aux Hébreux, c'est comme ça que nous savons, par la parole de la foi, que le monde même a été créé par la parole, formé par la parole. Et que des choses invisibles sont venues de visibles. Et il faut d'abord avoir une perception correcte des choses qui sont invisibles, être en mesure de les classer, de les brancher, de les ranger, afin de les amener. Phronesis, c'est la compréhension qui nous amène dans la réalité de vie en Christ. Et comment nous la faisons? Nous la puisons dans ce que les hommes ne connaissent pas, dans ce que les hommes ne voient pas. Parce que si tu commences à puiser tes solutions des sources des hommes, donc tu n'es plus connecté aux sources de Dieu. Pour aujourd'hui, laissons là. Hein? Pour laissons là, parce que je vois que... Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu comprends ça, tu vois pourquoi est-ce que Paul ne dit pas aux uns, il a donné le don des miracles. Mais sur ces points-là, il dit, par la manifestation de l'Esprit, il leur a donné, d'autres ont reçu le don d'opérer le miracle. Voyez que tous les autres dons sont les dons incontrôlés de celui qui reçoit. Mais seulement pour les miracles, parce que là-bas, il y a les facteurs divins d'exécution. On veut que celui qui reçoit les dons contrôle et oriente là où il veut voir le miracle. C'est comme ça qu'il n'y a aucun miracle qui peut te surprendre de toi si tu ne l'orientes pas à l'endroit exact. Parce que l'opération doit être déclenchée dans l'esprit de celui qui est averti dans la sagesse. Pour dire, je veux le miracle à la jambe. Ou sinon, il est à l'oreille. C'est le don d'opérer, mon cher. Le don d'opérer. Parce qu'il faut qu'on s'arrête là. Le don d'opérer. Et de telles choses comme ça, on ne sait pas dire un dimanche parce que, ou sinon, la personne là à laquelle on a dit des choses risque de commencer à trouver des conclusions. Alors maintenant, tout ce qui est mal compris est mal vécu. C'est ce que nous avons dit, non? Si tu comprends bien les choses en Christ, tu vas bien les vivre. J'aimerais ouvrir ici une assertion qui m'est semblée un peu étonnante parce que beaucoup de gens ont réagi sur ça. La dernière fois, j'ai dit le salut n'était pas individuel. C'est ça, non? La compréhension du salut est tellement erronée et très égoïste aujourd'hui. Pourquoi vous voulez que le salut soit individuel? La Bible dit c'est car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils pour être le salut, le sauveur du monde. Pas ton sauveur à toi seul. Le fait seulement de penser que le salut est individuel, ça laisse à suggérer que Dieu a destiné le salut seulement à Papa Ntamboué, pas à d'autres personnes. Premier volet. Deuxième volet, ça laisse aussi à penser que Dieu a prévu des gens à être sauvés et d'autres non. Parce qu'il y a individualité de ce qu'il donne. Je ne sais pas si nous le comprenons. Le salut individuel et le salut personnel, c'est deux choses différentes. Je vais être clair pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est un peu difficile pour plusieurs personnes d'expliquer ça. C'est que nous voulons dire que parce que le don du salut est au monde, le fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, sur terre ici et dans le monde entier, tous, d'après l'agenda de Dieu, sont sauvés. Mais ne peut avoir accès à ces saluts-là que celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tous sont sauvés, mais ne pourra avoir accès au salut que celui qui accepte la porte d'entrée. C'est ça que vous me comprenez jusque-là. Je vous donne un exemple clair. Maintenant, celui qui accepte va personnaliser le salut. C'est à lui maintenant. Mais sinon, le salut se trouve déjà sur terre pour tout le monde. C'est comme l'air que nous respirons. L'air que nous respirons est à tout le monde. Vrai ou faux? Mais si tu veux vivre par cette air, il faut faire quoi?
Il faut respirer. Si tu fermes ton nez, ta bouche et tous les orifices qui pourront faire entrer l'air, tu meurs. Vrai ou faux? Tu vas mourir. Mais ou sinon, l'air, l'oxygène est disponible pour tout le monde. De la même manière, le salut est pour tout le monde. Mais ne pourra entrer dans le salut que celui qui accepte de inhaler et expirer Jésus-Christ. Si tu ne peux pas faire ça, tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est tout ce qu'on te demande de faire. Quand nous disons salut individuel, n'est pas individuel, c'est ce que nous voulons dire. Et il ne faut pas confondre ces choses-là. Et quitter l'égoïsme de penser pour croire que... Et c'est comme ça que j'ai même dit que les chrétiens pensent que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils vont aller au ciel. Mais nous vous disons que nous qui sommes nés de Dieu, nous n'irons pas au ciel. Parce que la Bible ne prévoit pas ça. La Bible dit que nous sommes déjà dans le ciel. Et si toi tu as un programme d'aller au ciel, je te dis la vérité que le ciel là où tu prévois d'aller, ce n'est pas le ciel là où nous nous trouvons. Parce que nous sommes déjà dans le ciel. Mais toi tu veux aller dans le ciel, c'est lequel? Nous n'y sommes pas. Est-ce comme ça que l'autre vieux est en train de dire non, il est monté au ciel, Dieu lui a montré le ciel et il a vu le Range Rover. Nous avons besoin de savoir d'abord c'est quel modèle. Parce que là je viens de sortir un autre ici. Un modèle électrique. Très belle que ce qu'il y avait avant. Et moi, une autre question, c'est au ciel là-bas, le carburant coûte combien? Ben, s'il y a des voitures, le carburant coûte combien les litres? Si c'est électrique, le courant vient d'où? Tout ça, ce sont les gens qui ont raté, au fait, la pensée de Dieu, de la vraie compréhension du salut. Et ils ont cru que dans le plan de Dieu, non seulement il y a le salut à toi seul, mais il y a le salut à toi seul avec tes biens. L'autre n'a même pas honte, il dit certaines personnes seront sauvées comme Lazare. Ils iront pauvres au ciel. Lazare n'est pas allé au ciel. Lorsqu'il mourait, il n'était pas allé au ciel. La Bible dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Et nous allons parler du sein d'Abraham quand nous allons commencer à questionner que fera le juste. Ou le juste lui fera quoi. On va questionner ces choses ici. Et je pense que par la volonté de Dieu, nous serons obligés de rentrer aussi sur ça. Pour parler de où il est allé. Et qui était là. Et pourquoi on a appelé ça comme ça. C'est comme ça que vous savez, Jésus-Christ est en train de dire, il dit par exemple que personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, le Fils qui est dans son sein, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Le Fils n'est pas dans le sein d'Abraham. Le Fils est dans le sein de Dieu. Regardez la localisation. Maintenant, vous voyez, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Lui et son père Abraham. Et Moïse et les autres, ils sont dans le sein d'Abraham. Mais la Bible dit que le Fils, lui, était dans le sein du Père. Vous avez vu la différence? Disons un peu 2, 3 trucs ici. Alors le salut, c'est pour le monde ou pour l'humanité tout entière. Parce qu'il faut savoir que ce qui vient de Dieu doit être à tous et pour tous. De même manière, de même valeur, de même substance, de même prix, de même essence et d'un seul but. Dieu ne peut pas donner quelque chose de différentes valeurs. Si Dieu doit donner une chemise, il doit donner la même chemise à tout le monde qui satisfait le besoin de chaque personne d'une manière individuelle. Et avec le même but. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas seulement d'amour, mais il est amour. En lui, il n'y a pas une forme de partialité ou de choix de don. C'est comme ça que quand il s'agit du don de Dieu, la Bible dit qu'il donne sans reproche. C'est comme ça que vous avez aussi lu ailleurs, il dit, il fait pleuvoir de sa pluie chez les bons et chez les méchants. Parce que quand lui il donne, il ne sait pas voir qui est méchant, qui est bon. Et pourtant nous avons été dans les églises où on nous a dit, Dieu n'arrive pas à répondre à ta requête parce qu'il faut que tu changes ta vie. Si Dieu commence à demander à ce que tu changes ta vie pour qu'il te donne quelque chose, sache déjà que ce type-là, ce n'est pas celui qui a envoyé son fils à la croix. Parce que celui-là, aussi longtemps, j'ai dit bien aussi longtemps, que son fils est mort à la croix, il donne sans reproche. Sans reproche. Est-ce comme ça que vous avez l'impression que un voleur là, il est là, voleur, attrapé, hop, il saute. Et puis, vous le coincez même. Vous l'entendez dire, hey, Mungu wangu. Et puis vous le cherchez, poup, il a fui, il saute la barrière, il fuit. Ah. Maintenant, vous dites, nous, les chrétiens,
un voleur est venu le voler. Il a dit, hé, Mungu Wangu. Et puis nous l'avons pourchassé, on ne l'a pas eu. La question, qui l'a aidé? Bon, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Et j'ai même posé la question l'autre fois. Ici, j'ai dit, vous voyez cette substitution de ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Quand tu dis, par exemple, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Et puis le travail ferme. Qui a fermé le travail? C'est Dieu lui-même. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné un travail avec délai? Si vous dites c'est le diable, donc le diable est bien plus fort que Dieu. Dieu peut donner et le diable arrache. C'est comme ça que chaque fois que vous mettrez Dieu dans les choses de ce monde, le diable sera plus fort. C'est ça, non? Il n'y a pas un seul instant où tu vas mettre Dieu dans les choses où le diable ne gagnera pas. Et tu auras un problème de sécuriser ces choses-là parce que les choses des hommes vont demander une sécurité que Dieu ne peut pas garantir. Et nous avons créé vraiment un défaut. Vraiment, j'ai pris qu'on comprenne ce que je suis en train de dire ici. Qu'on comprenne. J'ai eu ce matin j'ai répondu à une invitation de Malaïka qui traînait un peu tout le temps. C'était tu viens quand, tu viens quand, tu viens quand. Je me suis dit aujourd'hui je vais partir. Et j'arrive là-bas, le gars qui est là, mes connaissances que nous prêchons, donc il a commencé à provoquer avec les questions dans ce sens. Et j'ai aimé bien notre conversation en off, après l'émission. Vous sentez les gens qui ont été manipulés par les églises. Les gens qui ont été manipulés par les gens. Et gloire à Dieu, nous sommes en train d'y sortir très fort. L'église que nous vivons, que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de reconstruire, disons ça, que nous sommes en train de bâtir avec Christ, ne sera plus comme ce que nous avons vécu avant. Jésus est en train de prendre sa place. De prendre sa place. Et c'est comme ça que quand tu entends quelque chose qui concerne Jésus-Christ, il faut reconnaître que l'évangile doit être ou rester un exposé des faits précis qui concernent exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ, avec un but de sauver l'humanité tout entière de son péché. Pas autre chose. Ou sinon cette Bible, on va l'expliquer, on va l'ouvrir pour t'expliquer comment rester dans ton mariage. Or, tu n'as pas besoin de la Bible pour qu'on t'explique comment vivre dans ton mariage. Tu as besoin d'aller dans les foyers. Vous connaissez les foyers? Il y a des mamans expérimentées, des papas expérimentés qui expliquent comment garder un mariage. Va voir ton parrain. Va voir ta marraine. Connaissent toutes ces choses-là. Mais la Bible, elle n'enseigne pas ça. La Bible enseigne Jésus-Christ. Si tu refuses à ce que la Bible pour produire les choses que Dieu a fait pour nous en Christ, cette Bible, on va la prendre pour t'expliquer les principes de prospérité en Christ. Et ça va aboutir à donner pour que Dieu te donne. C'est comme ça que je disais l'autre fois que la Bible, c'est le plus mauvais livre en matière d'argent. Tous les versets qui concernent l'argent, l'investissement dans la Bible parlent de Jésus. Il est la valeur et le prix que Dieu veut que l'homme ait afin d'obtenir la rançon auprès de Dieu. Jésus-Christ, c'est la rançon de Dieu. Ce n'est que quand lui a été le paiement que le dessus tout peut être joui en Christ. Si ce n'est pas lui qui a été l'objet de ta liberté, tu souffriras avec ceux qui souffrent. Tu mourras avec ceux qui meurent. La porte de sortie, il faut que Jésus-Christ soit lui la rançon. C'est comme ça que Paul insiste. Il dit même le salut dont nous parlons, ça doit être le salut que nous offre la rédemption en Christ. Vous comprenez? Il faut que ce soit le salut par la rédemption en Jésus-Christ. Si quelqu'un dit il est sauvé, mais comment Jésus-Christ manque dans le processus de son salut, ce type n'a jamais été sauvé. Et c'est comme ça que le chapitre 4 de Romains, on questionne même, c'est quoi donc cette justice qu'Abraham a eue? Au lieu de s'arrêter là, Paul repose la question et dit, c'est quoi donc la justice ou la justification que notre père Abraham a eue dans la chair? Pour faire la différence. Parce que la justice qu'Abraham a eue n'a pas comme rançon Jésus-Christ. Comme Jésus manque, c'est-à-dire que la foi qu'il a appliquée pour être justifié doit être une foi qui est basée sur les matériels ou les choses. Mais notre foi à nous est fondée sur la résurrection de celui qui est mort. C'est comme ça qu'elle est plus excellente qu'Abraham. Et c'est comme ça que j'ai dit l'autre fois, Abraham n'est pas le père de ceux qui sont nés de nouveau. Non. Non. Et je reprends, Abraham n'est pas le père de croyants que nous sommes.
Lorsque parle des croyants là qui sont participes présents d'une manière nominatoire, il se réfère à ceux qui ont cru dans les promesses que Dieu a données à Abraham concernant la possession d'une terre et une postérité juive grande. Si vous avez cru dans ça, vous êtes fils d'Abraham. Mais notre foi n'est pas dans ça. Notre foi est dans celui qui est entré dans la mort, qui est sorti 3 jours et 3 nuits après, et qui aujourd'hui règne en victorieux. Notre foi est en celui-là. Pas dans le fait qu'on peut avoir une terre, on peut avoir des choses. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens dans l'église. D'autres ont même le courage de se dire qu'ils sont fils d'Abraham. Continue. Continue. Je peux te citer les fils d'Abraham qui sont mentionnés dans la Bible. Tu verras que tu seras dégoûté. Vous connaissez la femme qui avait les bossus comme ça là dans la Bible? Et on dit, ça fait combien d'années? Elle était penchée comme ça, 18 ans. Penchée comme ça. Il dit parce que les démons étaient assis sur son dos. On dit, Jésus-Christ dit, n'est-elle pas fille d'Abraham? C'est comme ça que vous aurez des vies pliées, qui n'avancent jamais. Des fils d'Abraham. Vous connaissez les petits types qui étaient courts de taille? Zachée. Hein? Il fallait qu'il monte sur la tête de quelqu'un pour voir Jésus. Donc pour voir le bonheur, il faut que quelqu'un te soutienne. Et Jésus dit, n'est-il pas aussi fils d'Abraham? Si tu es fils d'Abraham, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour te propulser, pour te booster, pour te faire avancer avant que tu avances. Donc, par toi-même, tu ne créerais rien parce que tu es tellement court de taille que le bonheur, il faut que quelqu'un t'élève. Et on peut changer de régime et de régime jusqu'à ta mort. Aucun président ne sera ton village. Aucun président. Donc, le gouvernement va commencer à changer. Aucun membre de ta famille ne sera dans le gouvernement. Parce que tu es tellement Zaché, fils d'Abraham, que tu as besoin de quelqu'un pour te booster. Et pourtant, nous n'avons besoin ni de collines, ni de montagnes, ni d'échelles, ni d'élévation. Car notre promotion est dans le positionnement de Jésus-Christ. Il nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Nous sommes assis sur le trône dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Notre état, notre positionnement est en Jésus-Christ. Il faut que j'avance. Je suis tenté à dire autre chose tout le temps. Maintenant, le message de Jésus-Christ, c'est le message que le Saint-Esprit prêche. C'est le message que nous connaissons, pas autre chose. Le Saint-Esprit. Bon, vous imaginez, Jésus-Christ dit à la résurrection, nous serons changés, nous serons comme des anges. C'est ça, non? Le mot ange là-bas, non seulement qu'il dit messager, dit aussi les divins. Un divin a-t-il besoin de se déplacer? Un divin prend-il une route? Allons-nous commencer à marcher vers un point, vers un autre? Non, parce que les capacités et l'essence de la substance dans laquelle nous avons en Christ, lorsque nous serons dans cette capacité, on n'aura plus besoin de se déplacer. Nous apparaissions. Chaque fois, nous serons en train d'apparaître. Et Jésus l'a démontré plusieurs fois. C'est comme ça que Paul dit, en lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Mais ailleurs, il dit, en lui, nous avons aussi la substance. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire de la même manière que Jésus-Christ est en train d'apparaître, nous ferons comme ça. Ce qui te bloque, c'est cette chair qui a encore besoin de manger et de t'habiller. Mais d'ici là, la mort sera engloutie dans la victoire. Parce que plus tu comprends l'évangile, plus ça sera autre chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, nous avons dit notre distinction d'être, d'avoir, de pouvoir et de savoir n'est possible que si la compréhension est en Christ. C'est-à-dire que ce que au fait, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne peux rien. Et tu ne sais rien. Si la compréhension de ce que tu prétends savoir, avoir, posséder, être, n'est pas en Christ. Ces choses doivent être en Christ. Et quelles que soient tes capacités. C'est comme ça que nous autres ici, il y a plusieurs personnes qui ont le courage ou le zèle de dire par exemple, nous sommes ministres de Dieu. Même ton ministère de Dieu là, il doit être bien compris en Christ. Parce que le pastoral mal compris, c'est la manipulation des fidèles. Le prophétique mal compris, aïe aïe aïe, n'en parlons même pas. Vous-même, vous êtes témoin. C'est ça, non? Nous avons tellement dépassé tout ce qu'il y a à dépasser pour parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est décevant. C'est comme ça que nous avons dit que l'évangile de Jésus-Christ, c'est où cette sagesse de Dieu, c'est cette sagesse qui nous produit la compréhension qui nous affermit dans la doctrine de Christ. Et nous avons dit pour une perspective commune qui est diffusée en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes qui nous sommes parce que c'est en vue. Il y a des choses que Jésus a accomplies. Et c'est sur base de ces choses-là que nous avons été forgés.
Et ces choses-là que nous avons entendues, qui ont pointé à l'acte salvifique de Jésus-Christ, sont ces choses que nous réalisons, que nous voyons, que nous avons reçues comme la doctrine en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'ai envie de vous rappeler un peu. Vous êtes là jusque-là ce soir? Très bien. Maintenant, nous sommes le produit de l'instruction comprise, pas de l'instruction connue. L'instruction que tu as reçue doit être comprise. Il est vrai que toute instruction produit une forme de connaissance et la connaissance ne peut pas se limiter là. Elle doit parvenir à l'exposant de compréhension. Parce que la connaissance ne pose pas des actes, c'est la compréhension qui pose des actes. On fait parce qu'on a compris. C'est comme ça que quand tu ne comprends pas, tu fais, tu feras mal. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Quand tu ne comprends pas c'est quoi être une femme et que tu te maries, tu seras une mauvaise femme, vrai ou faux? Quand tu ne comprends pas ce que c'est être un mari et que tu te maries, hein? Tu seras un mauvais mari. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train d'exposer sur WhatsApp leurs habits qu'ils importent de Turquie que tu es forcément commerçant. Parce que si tu ne comprends pas comment ça se vend et ça s'achète, tu vas perdre ton argent. Même les clients même qui commandent chez toi là, doivent être compris comme clients avant de les considérer comme clients de ta part. Ou sinon ta marchandise risque d'être donnée dans les mains des non-clients. Et causer la perte à tes entrées. Ça mérite d'ailleurs les choses. C'est ça, non? Et c'est comme ça que les gens perdent. Parce que tu ne comprends pas le commerce, tu y entres quand même. Tu ne comprends pas le mariage, tu y entres quand même. Tu ne comprends pas c'est quoi le ministère, tu veux y entrer quand même. Et surtout notre génération à nous ici. Nous avons beaucoup de gens, surtout les jeunes gens, sauf à Metro Church. Et acclamez pour vous-même, sauf à Metro Church. Sauf ici. Ici, dans cette église, il y a des gens qui ont été pasteurs. Je dis bien pasteurs des églises. Ils peuvent prêcher tous les jours. Et il est là. Même quand je parle, ils sont là. Quand ils sont arrivés à Metro Church, ils ont dit non, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut dire quelque chose. Pour ne rien dire. Tout le monde ouvre la bouche pour parler, mais ne disent rien. Mais quand tu comprends qu'est-ce que c'est le ministère, tu vois, la première question que tu te poses, tu m'appelles d'abord pourquoi? Parce que la plupart des gens ici qui se disent appelés de Dieu, on les a appelés, on a dit seulement... donc, Dieu est en train de prononcer seulement le nom Franck. Il n'a même pas encore prononcé le deuxième nom, là. Tu es déjà parti. Et tu es là déjà, tu commences. Non, quand on t'appelle présent, tu viens répondre chez celui qui t'a appelé. C'est comme ça que la Bible dit, le serviteur ne demeure pas toujours. Les gens qui veulent être serviteurs, et quand on les appelle seulement, déjà ils sont allés, ils vont poser les actes. Mais il dit, mais le fils demeure toujours. Quand on appelle le fils, il vient répondre. Papa, qu'est-ce que tu dis? Papa, c'est où que tu m'envoies? Tu veux que je fasse quoi? Il s'assoit. Même si c'est 30 ans, il va s'asseoir. 40 ans, il va s'asseoir. 50 ans, il va s'asseoir. Pour écouter jusqu'à ce que le père dise, je t'avais appelé pour rester à Metro Church, maintenant ton temps est là. Voilà, tu vas aller prêcher ça. Tu vas aller dire ça. Tu iras dans tel quartier, tu iras dans tel pays. C'est là que je te vois. C'est là que je te demande de faire des choses. Vous voyez? Et tu veux dire quoi? Voilà comment je t'appelle prêcher. Tu entreras par ceci, tu sortiras par ceci. Dieu va te donner tous les détails parce que tu t'es assis. Les fils, ils demeurent toujours. Mais les serviteurs, ils sont prêts à partir. Sinon, cette génération d'aujourd'hui, bon, il a fini en géologie. Des entreprises minières commencent à fermer. Il a essayé un petit travail de taxi, ça n'a pas tenu. Il rentre dans l'église pour dire, Seigneur, Seigneur, je suis disposé. Non, on ne t'a pas encore appelé, c'est toi qui t'es amené. Moindre chaleur, tu vas dire quelque chose. Moindre chaleur, tu vas dire quelque chose. Et finalement, tu te dis dans ta tête, même cette crise ici que j'ai, si seulement les pasteurs commencent à me laisser l'altar, la vie va changer. Et puis tu montes là, tu te proclames toi-même qu'il y a des ministères. Mais toi, tu as un ministère d'appel des fonds. Pas seulement 4. Tu as ajouté un 6e. Ministère d'appel des fonds. Tu deviens expert en sociologie de rançonnage.
Et tu insistes, tu veux quand tu prêches qu'on mette l'offrande du prophète. Et à la fin, tu es avec le protocole. C'était combien? Parce que tu te dis dans ta tête, je vais aller là-bas. Ayant échoué dehors, je vais trouver ma vie là-bas. Quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux répondre à l'appel de Dieu, et quand tu as appelé un ministère pour servir Dieu, avec cette pensée-là, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Ça, c'est un sacrifice. C'est des heures et des heures de dormir sans dormir. Des heures de rester sur un verset. Des heures et des heures, tu es sur un verset. Là, je suis en train d'étudier sur un verset là, qui est en Ésaïe. Il y a juste un mot, un seul mot. Ça va faire 2 semaines. C'est des heures et des heures. Je suis venu dire à quelqu'un. Les choses que je suis venu dire à quelqu'un sont déjà finies il y a longtemps. Les gens ont déjà compris ce que tu voulais les dire. Et ils savent même, quand tu lis seulement le verset, ils savent même la suite. Ils connaissent là où tu vas aboutir. Maintenant là, Dieu s'est chargé des gens qui se tiennent debout tous les jours. Ils lisent les mêmes lignes, mais ils disent les choses différentes. Et les gens sont instruits tous les jours. Et il faut parvenir à ça, mon frère. Moi, je suis venu dire à quelqu'un, au milieu de la prédication, tu t'arrêtes. Comme l'autre gars là, il s'arrête au milieu de la prédication et dit, ma soeur, Dieu a rempli mon cœur de beaucoup de choses que je vais te dire. Mets un peu quelque chose dans ma main. La soeur met 5000 francs. Et puis il ouvre comme ça, il regarde ces 5000 francs. Il dit, ah ma soeur, ce que tu m'as donné là, ça va me donner les bégaiements. Donc il a des choses à dire, mais 5000 francs ne va pas ouvrir la bouche totalement. Tu vois, tu commences à trouver des stratégies. Et c'est comme ça que, oui, Jésus a toujours raison. Par leur fruit, vous allez le connaître. Et ça va me donner des bégaiements. J'ai des choses à dire, ça va me donner des bégaiements. Nous sommes le produit de ce que nous avons compris. Qu'est-ce que nous avons compris quand nous sommes venus à la foi? Que Jésus-Christ est venu en chair. Qu'il est mort pour les péchés du monde. Qu'il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Et il est entré dans le tombeau. C'est dans le tombeau dont nous parlons. Et le tombeau, ce n'est pas seulement cette boîte en pierre dans laquelle on l'a introduite. C'est aller dans les enfers. Pour que plus personne n'entre en enfer après son passage. Plus personne. Ces lieux-là où il y avait le riche assis de l'autre côté et Lazare assis de l'autre côté en train de se passer des gouttes d'eau. Plus jamais personne n'y entrera. Plus jamais. Il y est entré une fois pour toutes. Et ce qui retenait les gens là, le calais, le cadenas, le lock qui bloquait les gens dans ce trou-là, où on ne sait pas quoi que c'était, qui bloquait les gens, a été anéanti une fois pour toutes par la mort en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit qu'il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort. Et qui nous retenait captifs des années par crainte de la mort. Ce jour-là, quelqu'un a fait une mort sacrificielle afin de sortir du péché tout le monde. Parce que le plus grand péché de l'homme, c'est le refus de mourir. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cet aspect-là. Et Paul dit que ce soit nous, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Et c'est à ça que nous avons cru. Si nous n'avons pas cru en cela, il dit nous avons cru en vain. C'est ce que nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'à 11 d'ailleurs. Il dit si vous n'avez pas cru dans ça, vous avez mal cru. Et c'est ça que nous avons appelé notre fondement, notre doctrine, notre parole de foi. Ou encore ce que Paul appelle ailleurs savoir Jésus-Christ. Et c'est avec ça que nous parvenons à vaincre l'adversité. Mais maintenant, la clé principale et majeure dans tout ce que je viens de dire ici, c'est un problème d'interprétation des textes bibliques. Parce que nous nous rendons compte au fur et à mesure que nous avançons que l'interprétation des textes bibliques est le corps même de la compréhension. Tu ne comprendras que ce qui t'est justement expliqué. Et tu ne pourras appliquer que ce que tu as correctement compris. Donc maintenant, si tu trouves quelqu'un qui a des problèmes et des lacunes avec l'interprétation biblique, ça causera problème. C'est comme ça que je vous ai lu Ésaïe 43 ici. C'est Ésaïe 43 qu'on a lu. Ésaïe 43 l'autre fois, là vous allez lire à la maison, verset 27. Où la Bible dit clairement, le plan de Dieu est expliqué là-bas. Il dit, votre père a péché. Mais les interprètes se sont rebellés contre moi. Le péché c'était le problème de l'homme. Dieu a amené la solution, il faut qu'on explique ça aux hommes. Les hommes ont dit, non, nous allons expliquer notre formule.
Et c'est comme ça que les gens ont commencé à prendre avantage sur les gens et ainsi à interpréter mal les Écritures en leur faveur. Tu vois, la démarche que nous allons faire, c'est essayer de bousculer ces choses-là et de les catégoriser. J'en ai pris quelques catégories, nous allons essayer de travailler dessus pour voir quelle est la catégorie et quelles sont les choses qui sont venues à vous. Et vous allez identifier chacun avant que nous puissions répondre à la grande question, maintenant le juste, lui, que fera-t-il? L'interprétation des textes bibliques pose problème. Je vais vous donner un exemple. Je finis avec cet exemple aujourd'hui. Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. C'est un verset qui a volé beaucoup de gens, ça. Et qui a introduit sur terre le 6e ministère. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur. Vous saviez qu'il y avait aussi ça? Vous saviez aussi que dans le même verset, il y avait aussi l'été et l'hiver? Vous savez qu'il y avait aussi le jour et la nuit? Il dit, ne cesseront point. Mais vous, tout ce que vous avez entendu jusque-là, c'est ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Et l'été et l'hiver, ça va cesser? Le jour et la nuit, ça va cesser? Il y a un abandon délibéré des autres pour maintenir ceux dont eux ont voulu faire valoir. Ici, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien du tout. Pour la première fois, l'homme vient de voir la pluie. Nous sommes à l'époque de Noé, je pense. Il vient de voir la pluie. Maintenant, Dieu met la pluie. Parce que, vous voyez, avant, ils étaient dans un système d'irrigation. Quand vous étiez dans le jardin, il y avait des fleuves qui étaient en train d'irriguer leurs plantes, qui n'ont pas planté d'ailleurs. Mais maintenant, ici, la terre tout entière a été engloutie par l'eau. Vous êtes avec moi jusque-là? Et maintenant, ce peuple doit survivre. Et Dieu lui dit, cette pluie va pleuvoir, mais cette fois-ci en ordre pour ne pas tuer quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu fait une promesse. Que tant que le ciel, c'est ça non? Tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre n'est pas annulée et sortie de la piste, aussi longtemps qu'il y a la terre, vous continuerez à avoir le jour et la nuit. Ce n'est pas parce qu'il y avait une pluie de 40 jours et 40 nuits que le jour et la nuit vont disparaître. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une pluie de 40 jours et 40 nuits que l'hiver et l'été vont disparaître. Les saisons, au fait, la Bible veut tout simplement dire, les saisons existeront, les temps existeront, les secondes, les minutes continueront à marcher normal. Où le soleil et la lune continueront à gérer vos jours et vos nuits. Et en plus de cela, si vous sémez quelque chose, ça poussera. Pourquoi? Parce que malgré qu'il n'y a pas de rivière là où vous êtes, il y aura des pluies pour ça. Bayama, j'ai mal expliqué. J'ai mal expliqué. Vous voyez ici s'aimer dans les royaumes? Vous voyez s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu? Vous avez vu s'aimer dans les ministères de quelqu'un? Non. Et maintenant l'interprétation biblique a fait que volontairement, la personne a sorti d'autres choses. Parce qu'en laissant les autres lectures, ça va trahir parce que ça sera plus clair. Et à cause de ça, nous avons vu des gens créer le 6e ministère. Il n'y a pas seulement que le ministère pastoral, il n'y a pas seulement que le ministère prophétique, il y a aussi le ministère de l'agriculture. Où les hommes de Dieu sont tous devenus fermiers, demandant les semences par-ci, semences par-là. Quelqu'un pour qui le rachat a été fait en Jésus-Christ demande quand même, on lui demande de donner l'offrande de rachat. Quelqu'un pour qui Dieu et Jésus ont eu le plan de réconcilier à eux-mêmes. Et il est le produit d'une alliance, d'un accord parfait. Entre Dieu qui a quitté Dieu et Dieu qui est resté Dieu et l'autre qui était fils pour produire qui tu es aujourd'hui. Quand même, tu payes une offrande et une sémence d'alliance. C'est l'alliance avec qui? L'alliance avec qui? Parce que tu es le produit d'une alliance que tu ne maîtrises pas. Maintenant, l'alliance dans laquelle tu es entré, c'est qui? Et d'ailleurs, pour qu'une alliance soit correcte, il y a des lois et des principes. Un animal et un homme ne peuvent pas être à l'alliance. Vrai ou faux? Tout comme un esprit et un homme ne peuvent pas être. Vous avez des natures différentes.
Dieu est esprit. Toi, tu es un homme. C'est quelle alliance que vous faites? Et puis Dieu te dit, il est ton père. Qui est ce père-là qui est en alliance avec ses enfants? Alors si Dieu doit me demander d'être en alliance avec lui, donc mon propre père biologique est mieux que lui. Parce que mon père biologique, sans alliance, j'avais des zéros, il signait mon journal de classe. Mais votre Dieu, à lui, il doit signer mon journal de classe parce que je suis en alliance avec lui. Dans une relation père et fils, on n'est pas en alliance. Il y a des responsabilités, des devoirs. Le père a ses devoirs et l'enfant, le père a des responsabilités et l'enfant a des devoirs. Et l'amour règne. Bon. C'est comme ça que l'autre est en train de dire, non, Melchisédek n'avait ni père ni mère. Il était éternel. Ça, c'est un signe qui montre que même au ciel où nous allons donner la dîme. Vous voyez? Non, ne niez pas. Dans leur ciel où ils vont donner la dîme. Dans le ciel où nous nous trouvons, Melchisédek, il a copié Jésus. Jésus, c'est le vrai Melchisédek. Et lui, il est la tribu de Judas. Judas, il ne perçoit ni la dîme, ni les offrandes. C'est Lévi qui perçoit. Donc, nous pouvons dire que si Melchisédek a perçu la dîme, il peut être cet homme-là, sans père ni mère, mais de Lévi. Est-ce que nous comprenons? Mais notre souverain sacrificateur, lui, il n'a ni père ni mère, mais il est de Judas. Il ne prend pas la dîme, même lui-même ne la donne pas. Ses disciples ne la donnent pas. Si vous avez un verset où Pierre a donné la dîme, venez m'amener. Où Jésus a donné la dîme, venez m'amener. Phronesis. Bon, aujourd'hui on s'arrête là. Hein? Sinon...